Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le contenu de la Blissim de novembre. Je rajouterai à la suite de cette vidéo le contenu de celle d'octobre et septembre parce que je vous les avais filmées mais j'ai pas eu le temps de les monter. Et comme là on reçoit déjà celle de novembre alors qu'on est encore en octobre, on va bientôt passer au mois de novembre mais on est encore en octobre, on est le 29. Donc j'ai reçu ma Blissim. Alors on avait le choix ce mois-ci entre un mascara, mini mascara de la marque Benefit ou un gua sha. Le mois dernier j'avais déjà eu un mascara donc j'avais pas forcément envie de choisir un mascara. Mais le gua sha ça me disait pas beaucoup plus donc j'avais mis Surprenez-moi en me disant bah, de toute façon l'un comme l'autre il n'y a rien qui m'intéresse vraiment parce que le mascara j'en ai déjà plein. Là j'en suis venue à ouvrir. J'ai 5 mascaras ouverts parce qu'en fait j'en ai trop et du coup ils vieillissent et ils sèchent donc je me dis bah non autant les utiliser quand même un peu. Donc en général je mets de toute façon 2 couches de mascara donc avant j'en avais toujours 2, un plutôt pour définir les cils et un pour donner du volume. Mais là du coup je suis passée à 5 mascaras pour pouvoir utiliser un peu plus mes plus anciens. Et malheureusement les plus anciens là qui ont presque 3 ans ils sont quasiment secs. Donc voilà, j'ai pas envie que d'autres sèchent. Du coup, j'avais pas trop envie de prendre un mascara. Sur ce, voilà comment elle est. C'est des papillons de nuit en fait. On dirait des Bombix. Je sais pas si vous verrez. S'il arrive à faire la mise au point. Voilà. La boîte est jolie. On avait un petit magazine catalogue de Noël dans lequel il y a le thème, c'est Magic is Coming. Et donc il y a les produits dedans. Donc comme je m'attendais pas à la recevoir, j'ai eu un peu la surprise. Ouais, je suis un peu mitigée on va dire. Mais bon. Alors on va parler directement du fameux Surprenez-moi. Donc ils m'ont mis le gua sha. Je suis pas déçue, je suis pas non plus hyper enthousiaste parce que honnêtement... j'ai la Foreo pour le massage, après ça peut être intéressant. J'en avais amené un une fois pour les vacances. Après celui-là je le trouve vraiment petit en termes de taille, moi j'aime bien masser ici. Et là je trouve que le creux est vraiment très petit. Voilà, je trouve un peu petit, j'aime les gua sha un peu plus grands. Bon je sais pas si je vais le garder ou s'il va partir dans un concours. On verra. Donc ce produit là il est de la marque Mélusine. Et il coûtait quand même... Alors sur l'e-shop il est à 20,40 €, mais sinon il coûte 24 €. Alors honnêtement je ne mettrais pas 24 € dans un gua sha. Souvent en plus les marques vous les offrent ou dans des kits avec des soins, des fois ils en mettent. Après c'est pas forcément toujours la même qualité puisque là c'est quand même un gua sha en jade. Là c'est marqué quartz vert et sur la boîte c'est marqué jade. Donc je ne sais pas. Vu la couleur, je penserais quand même au jade, mais bon, dites-moi si vous l'avez reçu, ou à votre avis si c'est plutôt du quartz vert ou du jade. Forcément, c'est pas le même prix. Ensuite, un produit j'étais très contente d'avoir parce que ça m'intriguait, c'était un produit que je voulais tester. C'est le sérum Yel UB5 de La Roche-Posay. Donc voilà, c'est un 10 ml, donc c'est un bon format de miniature. Le full size fait 30 ml et coûte 33 €, donc là ça fait 11 € la miniature. Et 10 ml pour un sérum, il y a quand même de quoi tester, donc voilà comment il est. Actuellement j'ai un sérum de La Roche-Posay également, mais c'est celui contre les imperfections, c'est Effaclar je crois, qui s'appelle. Donc je suis contente d'avoir reçu ce produit parce que voilà, j'avais envie de le tester. En plus c'est anti-rides, concentré anti-rides, réparateur repulpant. Donc vu mon âge maintenant, c'est effectivement, il faut penser à traiter les rides avant qu'elles arrivent de trop. Donc voilà pour ce produit là. Ensuite j'ai une crème jeunesse neige éternelle aux fleurs arctiques en 20 ml de la marque Polar, qui est comme ceci. Je sais pas si il a un peu de mal à faire la mise au point, il commence à vieillir ma caméra. Et mine de rien ça fait depuis 2013 que je fais des vidéos, ça va faire 10 ans donc forcément la caméra elle a un certain âge. Donc ce produit là en 20 ml coûte 15,98 €, le full size coûte 40 €. Donc bon c'est marque Polar, j'aime bien, j'ai pas testé cette crème là, j'en ai testé d'autres. C'est une crème anti-âge. Donc voilà le thème en fait, ils ont su que j'avais eu 40 ans donc pof, ils me balancent que des produits anti-âge. Ensuite de la marque, celle-là j'avais déjà eu Brave New Air, là c'est un masque concentré à la kératine.
Donc c'est un 50 ml, le full size c'est 250 ml, donc ça c'est 3,40 €. Et enfin, un produit en full size de la marque Patika, qui est une bonne marque bio. Donc globalement j'ai quand même des produits plutôt orientés bio, donc ça c'est pas mal. 16,90 €, c'est un full size, donc c'est déjà pas mal, c'est le prix de la box, puisque maintenant la box est passée à 16,90 €. Normalement c'était la dernière box de mon abonnement de 3 mois, donc je pense que je vais résilier mon abonnement, mais avant ça je veux voir parce qu'il y a... J'ai dû avoir des points, donc voir si je peux du coup me prendre un truc pour utiliser mes points et profiter en fait du tarif abonné. Donc je pense que je vais me désabonner avant le prélèvement de la prochaine box. Mais bon, ils envoient quand même super tôt, donc si j'avais prévu de me désabonner fin octobre, non fin novembre, donc je pense que je me désabonnerai aux alentours du 15 novembre. Donc tout ça pour dire que c'est un gommage sorbet éclat de la marque Patika au micrograin de noyau d'abricot, c'est un 50 ml et c'est pour le visage. Alors j'utilise de moins en moins ce type de gommage parce que je trouve que ça agresse quand même pas mal la peau. Bon après si vraiment je le trouve trop agressif pour la peau du visage, je l'utiliserai pour le corps parce que 50 ml ça fait quand même un bon format. Voilà donc pour le contenu de cette box, et donc au total il y en a pour 67,70 €. Donc il y a largement, enfin voilà, le prix de la box est largement remboursé. Les produits correspondent à mon profil, j'ai pas de produit qui me convient pas. Donc voilà, j'ai vraiment rien à dire sur cette box du mois de novembre. Pour moi elle me va bien, beaucoup de soins, et bon il n'y a pas de make-up, mais bon on avait eu du make-up dans la box d'avant et dans encore celle d'avant. Puisqu'en septembre on avait le crayon Anastasia et le mascara, enfin moi j'avais eu ma mascara dans celle d'octobre. Donc finalement je suis contente d'avoir eu cette sélection, je sais pas encore si je vais le garder ou pas, voilà comme je vous disais je le trouve un peu petit par rapport à ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, on verra. On verra, et si je le garde pas je le mettrai dans un concours, et à côté il y a un concours avec la marque Gemio et on peut gagner potentiellement une bague de 2500 € de valeur avec des diamants sur or. Voilà. Donc je ne connais pas la marque, je testerai, je verrai si j'ai gagné ou pas. C'est toujours... la bague est jolie, enfin le modèle à gagner est joli. Je vous montre. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà, donc voilà pour cette box du mois de novembre. Je vais vous mettre à la suite le contenu de celle d'octobre et septembre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si vous voulez vous abonner, il y a mon lien dans la barre d'infos. Donc allez-y, faites-vous plaisir si cette box vous tente. Qu'est-ce que j'allais dire? En général, ça c'est celle de novembre. Je vais peut-être rester abonnée pour celle de décembre parce qu'en général la box de Noël elle est toujours sympa. On verra, je vais voir s'il y a un produit à choisir. Je crois que maintenant c'est systématiquement tous les mois qu'on a un produit à choisir. Peut-être que je resterai abonnée pour celle de décembre, à voir. À voir, c'est 16,90 € maintenant. Bon après c'est normal aussi qu'ils aient augmenté le coût entre le transport qui augmente et tout qui augmente en fait. Hein. Voilà, bon bah on verra bien. Mais là je suis contente de cette sélection. Il y a quelques produits qui m'intéressent aussi là-dedans. Donc à voir ce que je vais commander, utiliser mes points. Et je vais vous filmer maintenant à la suite de ça. Enfin vous l'aurez pas à la suite de ça, mais dans la foulée je vais vous filmer le contenu du calendrier Blissim. Je pense qu'il est encore en stock. Donc si ça vous dit, je vous mettrai la vidéo par là pour aller le voir. Et voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le contenu de la Blissim d'octobre. Je vais vous mettre à la suite de cette vidéo le contenu de la Blissim de septembre, puisqu'en fait je me suis abonnée assez tard. Et donc bon ça valait pas le coup de sortir la vidéo seule de septembre, donc je commence par celle d'octobre. En fin de vidéo vous aurez celle de septembre si vous voulez pas la voir, bon bah vous fermez la vidéo et voilà. Pensez à mettre un pouce vers le haut parce que ça m'aide pour le référencement, et un petit commentaire aussi, ça permet qu'un peu plus de gens voient les vidéos et derrière d'augmenter un peu la part d'abonnement. Au niveau du petit catalogue, donc le thème c'est Pink Flower, l'illustration c'était en collaboration avec Camille Gressier, voilà. Alors ça fait pas trop automne, mais bon, j'aime bien. Ensuite, donc, on a le descriptif des produits avec les tarifs et la taille des miniatures. Voilà, donc globalement, qu'est-ce que je pense de cette box? Je vais dire, je suis assez mitigée déjà. Bon, je vous spoil un peu. Alors, moi, j'ai pas eu le choix. Normalement, on avait le choix entre ce produit-là et une crème Garancia.
Alors sauf que, enfin honnêtement la crème Garantia c'était une 30 ml et là le mascara c'est un 5 ml, c'est même pas un full size alors que la Garantia c'est un full size. Donc moi j'ai pas eu le choix, je pense que c'était c'était mi-septembre je pense. Mais soit le mail est allé dans mes spams directement, je l'ai pas vu. Mais en tout cas j'ai appris plus tard qu'on avait le choix et bon voilà, enfin je trouve que c'est pas un choix très équilibré. Donc j'ai eu ça. Quand j'ai vu, j'ai dit ça c'est un produit, ça fait un peu goodies. De la marque Glove, c'est une petite serviette pour enlever le make-up avec juste de l'eau. Alors moi je trouve ça hyper petit parce que déjà celles de chez Action qui font à peu près cette taille là. Bon ça va, j'arrive à me faire le visage complet. La moitié de la lingette c'est bon pour le visage complet. Mais ça franchement pour moi c'est super petit. J'ai pas encore testé mais oui à la limite pour un œil voire les deux, mais l'ensemble du visage quand on a du fond de teint je pense que ça fait un peu léger, mais bon ça c'est juste mon avis. Après moi je les utilise généralement plus pour rincer mon huile démaquillante que directement seul avec de l'eau, parce que honnêtement le mascara je trouve que ça n'arrive quand même pas super bien. Donc on testera celui-ci. C'est pratique d'avoir une petite pochette comme ça, on peut l'emmener en voyage. Alors ça coûtait 8,41€ prix abonné, mais c'est pour 5 unités. Donc là j'ai pas ma calculette, je vais vous le faire à la louche. J'ai pas de stylo non plus. Ah si, j'ai un stylo. Alors 8,41 divisé par 5, voilà, hop, j'écris là. Ça fait 1,68€. Donc pas très cher. Ensuite le mascara qui est comme ça, je vais pas l'ouvrir parce que sinon il va sécher. Alors que ce soit une miniature c'est pratique, parce que moi j'aime bien les miniatures, ça me permet de tester sans avoir à terminer le produit. Et le full size coûte 14,45€ pour 10 ml. Donc la miniature fait 5 ml. Donc ça fait 7,22€. Allez, 7,23€. Voilà pour la miniature de mascara. Alors que bon la crème Garantia elle coûte dans les 30 balles. Donc autant vous dire que ça fait un gros différentiel au niveau du choix des produits. Voilà. Voilà, sachant qu'en plus moi j'ai pas eu le choix, donc là ça m'a un peu déçu. Donc après Garantia, j'ai la... donc ça c'est une miniature de 30 grammes, le full size fait 150 grammes. Alors celle-là je crois que je l'ai en grand format mais je l'ai pas encore testé. C'est une pâte nettoyante, purifiante et détoxifiante qui coûte 21,17€ en 150 ml. Donc... allez, je fais à la louche parce que 21,17 divisé par 5, ça fait 4,21€ à peu près le prix de ce produit-là. Voilà, ensuite un produit pareil, c'est une miniature. Bon là ça va être plus compliqué parce que le full size fait 100 grammes et là c'est une miniature de 30 grammes donc c'est un peu plus difficile à diviser. Donc c'est un exfoliant pour... Je pensais que c'était un shampoing, donc c'est la marque Respire. Donc là c'est un exfoliant corps en format galet. Donc le grand format fait 30 grammes et il est percé comme ça on peut l'accrocher. Donc je me dis bon pourquoi pas tester. Exfolie, nettoie en douceur, laisse la peau douce et propre, texture crémeuse. Appliquer sur peau mouillée, masser délicatement pour exfolier et nettoyer la peau. Rincer, utilisation 1 à 3 fois par semaine. C'est vegan. C'est une marque qui est made in France. Donc pourquoi pas. Donc là le full size fait 8,46. En plus oui c'est pas des prix pleins parce que c'est le tarif abonné que je vous donne. Ça fait 2,82€ le petit format. Et pour finir, on avait, bon cette marque on l'a régulièrement, je la connais déjà et je crois que j'ai déjà utilisé. Honnêtement je suis pas fan de leur shampoing parce que je trouve ils emmêlent les cheveux mais un truc de ouf. Je sais pas si j'avais déjà testé celui-là, Bois Rose, mais j'ai déjà testé les shampoings de la marque Huygens, je sais pas comment ça se prononce. Moi j'aurais tendance à dire Huygens. Voilà. Donc on prononce comme on peut. Donc le shampoing bio et ce shampoing 30 ml, pour moi je suis pas fan. Je vais l'emmener en voyage, je pense que c'est comme ça qu'il va me servir. Mais il faut prévoir un super bon démêlant derrière parce que moi chaque fois que je l'ai utilisé j'ai eu des nœuds mais... Donc je suis vraiment pas fan de ce produit. Le full size fait 250 ml et coûte 13,60€. Donc là ça va être pareil un petit peu compliqué à calculer. Parce que 250 ml ça divise pas vraiment 30. Ça aurait été 50 ml, ça aurait été plus facile.
Je vais partir sur 50. 50 ça fait 5 fois. Donc 30. On va partir 8. On va diviser par 8 puisque 8 fois 30 ça fait 240. Ça fait 1,70 €. Donc je vous fais rapidement le calcul du coût de la box. Honnêtement, cette box pour moi ne valait pas vraiment le coup. Ça fait 17,63 €. Bon, à la louche, on va dire 18 €. Sachant que la box, on la paye 14,90 €. Donc ça fait 4 € d'écart. Franchement, pour moi, c'est pour ça que j'ai été déçue par cette box. J'avais pas fait le calcul avant de faire cette vidéo. Mais quand j'ai vu la taille des produits, puis j'ai regardé quand même le catalogue, le prix, je me suis dit, c'est pas terrible en termes de rapport qualité-prix. Après, on a un petit échantillon de parfum. Donc ça, pour moi, c'est en plus, ça rentre pas dans le prix de la box. Mais voilà, pour moi, ce mois-ci, c'est pas une box. Autant le mois dernier, c'était vraiment une box intéressante. Autant ce mois-ci, bof quoi. Donc je vais voir la box de novembre. De toute façon, je pense pas garder l'abonnement. Surtout qu'en plus, ils vont augmenter leurs tarifs. Après ça, je conçois qu'ils augmentent leurs tarifs. Mais là, si ça passe, ça va passer à 16,90 je crois. Ou un truc comme ça. Honnêtement, pour avoir 18 balles de produits payés 16,90, non. Ça vaut pas le coup. Enfin, franchement, non, ça vaut pas le coup. Je pense qu'une box, ça a de l'intérêt si au moins on a, pour une box à 15 €, qu'on ait à peu près 30 € de produits, quoi. À minima, que c'est le double. L'intérêt, il est là. L'intérêt sur les box, vu qu'on choisit pas les produits, donc il y a des produits qui peuvent ne pas nous convenir, il faut au moins qu'en termes de valeur pécuniaire, on ait le double du prix de la box en produit. Sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de prendre une box. Sur ce, voilà les produits que j'ai eu. Donc comme je vous disais, je suis assez mitigée sur cette box là. Je vous ai fait la vidéo sur la box de septembre où là je pense c'était un peu mieux. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je l'ai pris cette box là. Elle était beaucoup plus remplie et les tailles des produits étaient quand même plus conséquentes quoi. Voilà, enfin, je sais que l'après-shampoing c'était du 100 ml. Voilà, là on a un shampoing en 30 ml. Sachant le full size c'est 250 ml, on aurait eu 75 ml déjà, je trouve. C'est un format un petit peu mieux. Bon après je vais pas me plaindre, ce shampoing là je l'aime pas. Sinon qu'est-ce qu'il y a? Donc le calendrier de l'Avent que j'ai commandé, je vais vous faire une vidéo aussi dessus, je ne sais pas encore quand. J'ai reçu mes éditions limitées que j'avais commandées la dernière fois, il y avait un petit problème au niveau de la livraison. Et là de quoi il parle des nouvelles éditions limitées, donc il y a une édition limitée Hello Baby, donc ça qui peut être pas mal si vous avez quelqu'un qui a eu un bébé récemment. Donc il y a des soins accessoires, un sac à langer, donc voilà, et des langes je crois, c'est des langes ou des couches, non c'est des couches, et un petit bibi, enfin voilà. Il y a des petites, il y a les éditions limitées avec la Maya Adorable que je ne connais pas. Donc elle présente deux box, une avant la fête et une après la fête. Donc celle avant la fête, on va dire, il y a une paire de collants, etc. C'est plus pour se préparer. Et celle après, c'est plus démaquillant, etc. Sachant qu'il y a des produits qui sont communs aux deux box. Et des produits où il y a des variations. Alors c'est pas forcément de grosses variations. Par exemple, il y a deux shampoings dans chaque box, mais c'est pas les mêmes shampoings. Il y a deux produits cliniques. Alors d'un côté le démaquillant et dans l'autre une crème hydratante. Les produits qui sont communs aux deux box, où c'est exactement les mêmes. Il y a, je crois, c'est une huile et le mascara Zoéal de chez Benefit et un rouge à lèvres MAC. Ça c'est commun aux deux. Et dans les deux il y a une, comment dirais-je, soit des chaussettes de chez Calzedonia, soit des collants. Donc il y a la marque Calzedonia, et il y a des petits gummies de je sais plus quelle marque. Donc voilà pour les éditions limitées. Après il y a la Glyme et il y a une édition limitée Light Therapy, une édition limitée imparfaite, je connais pas trop cette marque, je sais qu'on en parlait pas mal, et une édition l'experte anti-âge, édition limitée l'experte anti-âge. Celle-là m'intéresse peut-être un peu plus, à voir de près ce qu'il y a dedans. Sur ce, je vous laisse avec le contenu de la box de septembre pour l'unboxing de la Blissim de septembre. Et je pense que dans la foulée, il y aura aussi celle d'octobre. Bon, je ne l'ai pas encore reçue, mais je pense que je la recevrai assez vite. Et dans ce cas-là, je vous filmerai son contenu. Parce que du coup, comme on est en octobre, celle de septembre, elle vous intéresse peu. Alors j'ai pris l'engagement de 3 mois qui m'a offert une crème Garancia Diabolique Tomate, sachant que cette crème elle est vraiment, je crois qu'elle coûte entre 30 et 35 €, 38 voire même selon les magasins.
Je sais qu'elle est bien, je l'avais déjà testée plusieurs fois, puisque j'ai déjà eu plusieurs fois. Elle donne effectivement bois de mine, elle a un peu un côté, c'est vraiment une crème d'eau qui va hydrater et repulper. J'avais eu que des petits formats donc j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'en termes d'hydratation et de confort elle est très bien. Elle est très légère aussi je trouve, donc voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup et elle était offerte donc voilà. Au niveau de ma box, je suis très contente de son contenu. Bon, je le connais déjà, j'ai regardé, je vous cache pas, j'ai regardé. Et je pense que j'ai à peu près pour une petite, pas loin de 50 € de produits. Alors, le thème c'était Feel Good. Alors, est-ce qu'il y a les produits et les tarifs? Parce qu'à une époque ils mettaient les tarifs, mais ça, ça fait tellement longtemps que je ne m'étais pas été abonnée. Édition limitée postpartum, donc celle-là c'est celle que je vous ai présentée dans mon haul que je vous mettrai par là. Happy Baby, donc ça c'est pour les bébés. Une rentrée Feel Good, bon non en fait il n'y a rien. Alors, il y a une petite carte Blissim et Herbarium. Ensuite, une crème voilà, je vous en parlais pareil dans mon haul puisque j'ai eu une crème pour les yeux. Là c'est crème pour le corps en 40 ml. Bon très bien, enfin 40 ml, il y en a suffisamment pour tester. Je sais pas combien elle coûte. Ça c'est dommage, avant c'était marqué les prix des produits. Comme j'ai pas internet ça va être un peu compliqué. Je pense que, allez, à la louche, cette crème là, je pense qu'on 15 € en full size, donc à peu près pour 4-5 €. Bon produit. Ensuite, ça j'aime beaucoup parce que c'est une crème, une eau micellaire que j'ai déjà testée, c'est la Bioderma Sebium. Là j'ai 100 ml, sachant que je crois, de mémoire je dirais que ça coûte à peu près 7-8 € le full size en gros flacon de 400 ou 500 ml. Donc il y en a pour 2-3 €. En général quand je vais à la parapharmacie je crois que c'est 13 € le litre quoi, ou les deux bouteilles de 400 ml. Donc voilà, celle-là j'aime beaucoup, je la trouve efficace, elle démaquille bien et en plus celle-ci elle est spécifique pour les peaux un peu acnéiques. Ensuite une marque que j'ai déjà vu passer, je crois que j'étais en après-shampoing, c'est la marque Lucetta et là c'est un gel douche arbre à thé et huile de chanvre. Pour toutes les peaux, 30 ml pour un gel douche c'est correct. 30 ml ça permet de faire, je sais pas, une petite semaine en voyage. Enfin quand on est seul, sinon voilà. Donc ça reste correct. Ensuite un produit que je suis contente de tester, c'est la Cream Conditioner de Les Secrets de Loli. Je sais pas, je crois pas que ce soit un full size, parce que je crois que le full size c'est 150 ou 175 ml. Mais là c'est quand même un bon format de 100 ml pour un après-shampoing. Alors c'est plus pour les cheveux ondulés. Alors moi j'ai pas vraiment les cheveux ondulés, mais j'ai pas les cheveux raides non plus. Je suis entre l'ondulation et le raide. Ce que j'aime bien c'est que c'est sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans alcool, sans huile minérale. Je me dis que ça peut... pour les types de cheveux du 2B au 4C qui désirent une expérience unique de légèreté combinée avec les bienfaits hydratants. Pour les types de texture ondulés, bouclés et crépus. Ce qu'il fait... Après le shampoing, appliquez masser sur les cheveux, des racines aux pointes, laissez agir jusqu'à 3 minutes avant de rincer. 1,30 si vous avez les cheveux fins. Je me dis 1,30 c'est vraiment pratique pour quand on est pressé. Je testerai, je verrai ce que ça fait. Si ça lisse, enfin si ça démêle bien mes cheveux, ça les nourrit aussi. Parce que là je suis en train, j'ai les cheveux qui sont vraiment pas terribles. Faudrait que j'aille les faire couper mais j'ai pas le temps. Et enfin, ce mois-ci dans la box on avait tous un crayon de la marque Anastasia Beverly Hills, un crayon à sourcils. Et là moi j'ai pris, bah là en même temps c'était la teinte, j'hésitais entre plusieurs mais il restait soit taupe soit dark brown, puisqu'il y avait 5 teintes à choisir. Donc moi j'ai pris celle-là, c'est une teinte qui est un petit peu foncée, mais je me suis dit que c'était pas gênant. Alors bon, d'un côté il y a un goupillon et de l'autre il y a le crayon qui est aussi fin que celui de chez Benefit. Ah, par contre il est un petit peu foncé, ouais, clairement. Après, je pense que c'est un petit peu modulable en fonction de comment on le travaille. Si on n'appuie pas très fort, ça doit être pas trop mal. Voilà, j'ai mis deux effets. Un effet où en appuyant, un effet sans trop appuyer. Donc je pense qu'il fera le job. Je voulais pas une couleur trop claire parce que ça ne serait pas ressorti. Après j'ai les cheveux qui sont quand même plus foncés que les sourcils, c'est pas gênant. Si j'utilise, ça m'arrive d'utiliser des crayons un petit peu plus foncés. Alors certes ça durcit un petit peu le visage, mais moi ça ne me dérange pas. Donc voilà. Voilà pour cette box et son contenu. Donc globalement je suis contente. Ça je crois que ça coûte 28 balles. Donc autant vous dire que la box qui coûte 15 €, un peu moins de 15 € avec les frais de port,
Elle est remboursée, franchement la sélection elle est nickel, je suis très contente de ma sélection, à voir là les 2 autres que je vais recevoir. Après je pense pas me rester abonnée parce que j'ai quand même beaucoup de produits, mais j'avoue que Blissim c'est entre guillemets c'est un peu un retour à mes premiers amours, puisque les premières box que j'ai unboxées c'était Glossybox et à l'époque Jollybox, qui est devenu Birchbox puis Blissim. Donc voilà, je suis restée toujours un peu, autant Glossybox je suis un peu revenue, autant je trouve que Blissim en termes de rapport qualité-prix ils sont quand même bien mieux. Donc voilà, je vous conseille vraiment à choisir, prenez cette box là, je trouve que c'est une des mieux. Après j'aime pas rester abonnée très longtemps puisque je trouve qu'on a quand même souvent un peu les mêmes marques, donc ça fait du bien de se désabonner de temps en temps et se réabonner ponctuellement. Voilà, comme il y a des offres sans engagement, c'est très bien. Pour quelqu'un qui a peu de produits, on peut aussi offrir un abonnement de 3, 6 ou 12 mois, selon voilà, la personne, selon le budget que vous avez. Je trouve que ça peut être un cadeau intéressant, puisqu'il y a quand même différentes variations de la box pour s'adapter au profil que la personne a créé. Donc moi globalement là-dessus, mon profil a été respecté, puisque voilà, sur les cheveux j'avais précisé, donc cheveux fins, j'avais précisé qu'ils étaient pas vraiment raide mais pas vraiment ondulée, donc j'avais mis entre les deux, peau claire, bon là j'ai pas eu de fond de teint. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, j'étais intéressée par les produits plutôt bio, etc. Donc oui, là sur cette sélection ça respecte mon profil, donc un bon point pour cette box. Voilà. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!